Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube GuideDev. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter une application développée purement avec WinDev et qui permet d'enregistrer les membres et de suivre leurs cotisations en fin de compte pour acquisitionner un bien. Juste après la présentation, nous aurons une série de vidéos qui illustrent comment cette application a été développée, c'est-à-dire de la conception à la création de l'exécutable. Donc pour l'exécutable, il y aura deux types d'exécutables que nous aurons à présenter, l'exécutable monopause et l'exécutable client-serveur. Nous allons nous connecter à notre application, le mot de passe 1, 2, 3, connectez-vous. À la première utilisation de cette application, l'application nous exige d'enregistrer une année pour gérer l'activité en cours, pour gérer la cotisation de l'année en cours. Donc il nous dit veuillez ajouter une année active pour démarrer les activités. Ok, il nous dirige directement vers le menu concerné, configurer l'année. Donc voici la manière dont se présente le formulaire pour enregistrer les différentes années de cotisation. Donc déjà nous avons une demande de renseigner le libellé de l'année 2021-2022. Date début de l'année de cotisation, c'est-à-dire la période de cotisation. Ça fait, on va prendre du 1er janvier au 31 décembre. Disons que c'est une année de cotisation. Le montant à cotiser, c'est 2000 par membre pour cette année. Donc, jour de paiement, je prends mercredi. Dernier jour de paiement, je prends samedi. Donc, j'enregistre cette année. Opération réussie. Donc, qu'est-ce que nous remarquons dans la colonne nombre de jours? Nombre de jours n'est rien d'autre que le nombre de fois nous avons mercredi dans la période choisie. C'est-à-dire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, nous avons 52 mercredis. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, nous avons la possibilité de supprimer cette information ou de le modifier en faisant double-clic sur l'information concernée. Mais une fois que les activités ont démarré sur cette année, impossible de supprimer cette information ou de modifier quelques informations de cette année. Voilà, enregistrer, on ferme. Nous avons juste à côté paramètres Momo. Paramètre Momo nous permet de paramétrer les différents frais de retrait de Momo. Donc nous avons de 0 à 5000, 100 francs, ainsi de suite. De 75 000, 1 à 100 000, c'est 1500. Donc c'est une application, ça dépend en fait du besoin du client. Donc si nous essayons d'ajouter un montant qui est déjà compris entre ces intervalles, il va refuser automatiquement l'enregistrement de ce montant. Nous allons prendre rapidement un exemple. Je prends par exemple 19 000 à 500 000. 500 000 frais de retrait, je mets 6500 enregistré. Qu'est-ce qui me dit? Le montant de début est incorrect, ce montant est déjà enregistré. Donc nous allons l'enlever et mettre 100 000 à ceci. Le montant de début incorrect, 100 000 est déjà enregistré, donc c'est à partir de 100 001 que ça s'enregistre. L'enregistrement ne peut être possible. Donc nous avons même procédure pour la modification et la suppression. On fait deux clics sur la table et nous supprimons l'information. Voilà. Donc, nous allons revenir à la page d'accueil. Sur cette page, nous remarquons ici dans la première zone qui résume en fait la liste des années en cours. On choisit l'année concernée et aussitôt nous avons la liste des mercredis concernant la période de cotisation. Donc, il choisit par défaut la date du jour, le mercredi concernant la date de ce jour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la semaine à laquelle nous sommes, le mercredi de cette semaine choisi par défaut. Nous sommes le 25 avril 2022. Il choisit le mercredi concerné. C'est le 27 avril. Une fois cette date a été choisie, les
membres qui ont payé des cotisations à cette date devraient s'afficher automatiquement. Comme c'est pour la première fois nous enregistrons les informations, nous n'avons pas encore enregistré les membres de cette association. Donc, nous irons enregistrer d'abord les membres. Pour enregistrer les membres, nous cliquons sur l'icône gestion des membres. Donc, sur cette page, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons la liste des membres par membre ou par bureau. C'est-à-dire quoi? Les membres peuvent appartenir au bureau de cette association ou pas. Donc, il faudrait qu'on les différencie et la liste des membres enregistrés dans l'application. Donc, on choisit membre, ajouter nouveau. Nous choisissons la catégorie membre. Membre, je vais mettre Guillaume Richard. Attention. Richard. Téléphone 94 48 94. J'enregistre et ça disparaît. Donc je vais essayer d'ajouter un membre du bureau. L'avantage en étant membre du bureau, c'est que vous avez la possibilité d'accéder à l'application. Donc les options qui se présentent en plus des options standards d'enregistrement d'un utilisateur est l'ajout du login et le questionnaire et votre réponse. C'est quoi en fait le questionnaire? Le questionnaire permet en fait à l'utilisateur qui oublie en fait son mot de passe de pouvoir le réinitialiser sans problème. Donc nous allons ajouter un membre. Carpo Pierre 66 58 74 56. Donc je mets login, je mets Pierre comme login, son login, et je choisis son questionnaire. Quel est votre repas préféré? Quelle est l'année de naissance de votre mère? Quel surnom aviez-vous? Quelle est votre couleur préférée? Je vais prendre celui-ci. Et l'utilisateur, nous allons le laisser saisir en fait ce champ. Donc, je vais mettre rouge. Rouge. Et je valide cet enregistrement. Donc, si on choisit bureau, nous avons la liste des membres du bureau qui s'affiche. Donc, cela varie en fonction du catégorie de membres qui sera choisi. Donc nous avons membres et bureau. Donc nous avons une zone de recherche qui nous permet de rechercher les membres existants dans cette association. Donc, et ici, dans la colonne nombre de places, nous permet d'ajouter le nombre de places que ce membre a pris pour cette année. Lorsque nous parlons d'acquisition d'un bien, ça peut être un certain nombre de fois il veut cotiser en fait pour cette année. Le montant cotisé, c'est 2000. La personne peut décider qu'il peut payer ce montant 4 fois. Donc, ça fait nombre de places, ça fait 4. Donc, ça fait les 2000 fois 4. Mais ici, nous allons mettre 2. C'est un membre qui est actif. Nous prenons le membre du bureau. Il prend peut-être 1. Il veut payer seulement une seule fois. Donc, une fois renseigné, nous avons ici la possibilité d'importer les membres. Nous avons la possibilité d'importer des membres. Donc l'ordre du tableau se présente comme suit. Nous avons nom, prénom, en deuxième colonne, en troisième colonne le téléphone, nombre de places, type de membre et la valeur qui devrait être renseignée dans cette cellule soit M ou B pour dire que membre ou bureau. Nous allons importer ce fichier qui respecte bien cet ordre. Donc nous allons cliquer sur le bouton importer pour importer. Déjà, lorsque nous importons le fichier, si nous avons des erreurs dans l'importation, cela se présente dans cette zone. Donc la ligne 1 a pour nom, prénom, test 1, test 1, téléphone incorrect parce que le numéro de téléphone ne respecte pas la syntaxe de celle du Bénin. La ligne 2, bureau, qui a été importée bien avec succès. La ligne 3, test 3 avec succès. La ligne 4, le numéro n'est pas juste, n'est pas correct. Donc, nous allons fermer et revoir ce qui a été importé. Au niveau de membre, nous remarquons un nouveau membre qui a été ajouté en plus de l'autre et ce qu'on avait ajouté. Test 3, donc bureau pareil, mais avec
avec nombre de places 0, nous allons mettre nombre de places 3. Voilà. Donc, nous passons à l'enregistrement de la cotisation de chaque membre. Donc ici, nous avons la liste des membres. Nous prenons par exemple Guillaume Richard, qui a pris 2 places et un membre actif et le téléphone qui se présente juste à côté. L'état des cotisations n'est rien d'autre que le montant de cotisation que ce membre a payé. Donc, on clique sur ajouter nouveau, la date à laquelle il paie son montant. Il paie peut-être 30 000. Lorsque nous saisissons automatiquement, le frais Momo se détermine en aussitôt parce que c'est ce qui a été paramétré. Nous enregistrons. Une fois enregistré, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a un dispatching de la cotisation qui est fait, suivant en fait le nombre de places prises par ce membre. Suivant la période de cotisation, le montant qui est prévu et paramétré était 2000. Or, le membre a pris 2 places. Donc, ça fait les 2 multiplié par les 2000 qui fera 4000. C'est ce que nous remarquons ici. Donc, il a payé pour son premier paiement, il paie 30 000. Donc, dans les 30 000, l'application récupère le montant payé et fait un dispatching suivant la période, c'est-à-dire tous les mercredis de l'année du temps de cotisation paramétré. Donc, qu'est-ce que nous remarquons ici? Les 30 000 suffit pour le 5 jusqu'au 16 février 2022. Donc, ce qui lui reste dans sa caisse plutôt à lui, c'est 2000 francs. 2000 francs parce que le montant qu'il devrait payer chaque semaine est 4000. Donc, on laisse les 2000 francs en caisse. On va essayer d'ajouter encore un autre membre, Capo Pierre, qui peut-être lui paie, il a pris une place et il paie peut-être 5000, non 6000. Les frais Momo s'élèvent à 400. Voilà. Donc 6000, ça fait combien? Ça fait 2000 multiplié par 1, ça fait 2000. 6000 se répartit suivant 3 semaines. C'est ce que nous remarquons dans le détail des cotisations. Donc c'est la même procédure qui sera faite pour les autres aussi. Nous allons ajouter un autre membre qui a pris 3 places, qui paie peut-être 42 000. Voilà. Même procédure. Il lui paiera 6 000 par semaine. Parce que le montant, comme je l'avais dit, c'est 2000 multiplié par le nombre de places. Voilà. Ainsi de suite pour tout le reste des membres. Celui-ci, peut-être, il paie 12 000. Voilà. Voilà. Donc, nous revenons au niveau de l'accueil pour remarquer en fait les différentes cotisations qui ont été ajoutées. Donc, nous sélectionnons l'année et aussitôt, comme je l'ai dit au début, le mercredi de la semaine qui est en cours sera sélectionné par défaut qui est 27 avril. Donc, à la date de ce mercredi, il y a des lignes rouges qui sont soulignées qui veut dire que les membres qui sont soulignés en rouge doivent payer leur cotisation à cette date. Lorsque nous remontons un peu au début, peut-être nous prenons le 2 février, qu'est-ce que nous remarquons? C'est seulement 3 membres qui ont déjà soldé à cette date. Et qu'est-ce que nous remarquons toujours dans ce tableau? Nous voyons le montant cotisé 0. Par exemple, je prends le membre Capo Pierre, il a pris une place, le montant cotisé 0. Cumul à payer 6 000. Reste en caisse 0 à la date du mercredi 2 février 2022. Donc, nous remontons un peu plus bas. Avant de remonter, j'aimerais vous présenter comment cela marche. Je prends par exemple Guillaume Richard. Il s'est arrêté au 16 février 2022. 16 février 2022 était sa dernière cotisation. Je reviens. Donc, je prends 16 février 2022. 16 février 2022. Voilà. Guillaume Richard, il a pris 2 places. Montant cotisé, c'est 4000. Cumul des montants du début de la cotisation jusqu'à cette date, c'est 28 000. Le reste en caisse, c'est 2000. Lorsque nous remontons un peu à la date du 9 février, qu'est-ce que nous remarquons? Cumul montant payé, c'est 24 000 et le reste en caisse, c'est 6 000. Donc, au fur et à mesure que la semaine change, fait le cumul de chaque semaine et affiche le reste en caisse. Donc, nous avons aussi la possibilité d'imprimer cet état.
en cliquant sur le bouton imprimer. Le bouton imprimer, voilà, ça se présente comme suit. Nous avons 6e cotisation du mercredi 9 février 2022. Rouge pour indiquer les membres en impayés. C'est la légende. Le nombre de lignes développé par Guillaume. Donc, voici les membres comme se présente exactement le tableau. Nous fermons. Lorsque nous fermons, l'application nous demande si nous souhaitons enregistrer ce fichier, c'est-à-dire générer l'état que nous venons de voir sous forme d'un PDF et le mettre quelque part. Oui, je souhaite l'enregistrer. Il me demande à quel emplacement je souhaite l'enregistrer. Je choisis ici. Je veux le mettre dans... Je vais créer un dossier. Mes états, voilà. Je fais double-clic, je sélectionne le dossier et j'enregistre. Une fois que c'est enregistré, nous avons la possibilité de le consulter. Mes états, et voilà le fichier qui est bien enregistré. Donc dans le développement, nous aurons à voir ensemble comment cette opération peut être possible. Donc voilà, c'est bien fait. Je réduis. Voilà. Juste après année en cours, nous avons un petit statistique qui s'affiche sur notre page d'accueil qui permet de recenser en fait les membres actifs, abandonnés et le total de ces membres. Et juste à côté, nous avons la cotisation en cours, autrement dit 17. À cette semaine, nous sommes à la 17e cotisation. Et ici, le nombre de membres qui ont payé pour cette cotisation. Lorsque nous choisissons le 17, ça fera le 27 avril. Donc, 27 avril, effectivement, le nombre de membres impayés, c'est 4. Parce que personne n'a payé pour cette semaine. Donc, nous allons essayer d'ajouter des cotisations pour voir le changement qui sera effectué à ce niveau. Je prends par exemple le membre Guillaume Richard qui paie peut-être 50 000 pour cette cotisation. Je reviens à l'accueil, j'actualise, je prends le 27, toujours personne, le montant qui a été ajouté n'atteint pas 27. Richard Guillaume, 27 avril, il a payé. Mais cela ne s'affiche pas. Je reviens. Voilà, ça s'affiche très bien. Le 27 avril, voilà ce qui a été bien choisi. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Le nombre de membres payés, c'est 1. Le nombre de membres impayés, c'est 3 à cette date. Voilà. Voilà. Voilà les différentes fonctionnalités que nous aurons à implémenter ensemble. Donc, déjà au niveau du paramétrage des membres, une fois que le membre a déjà commencé, a déjà payé une première cotisation pour cette année, impossible d'apporter une modification au nombre de places. Vous allez remarquer que la colonne nombre de places est grisée. Pareil pour celui-ci aussi. Donc c'est tout. C'est tout ce que nous aurons à développer ensemble